Bonsoir tout le monde. Alain et moi, nous sommes de Belgique. Je suis de formation ingénieur et j'aime bien le préciser, surtout quand je parle de l'EFT, parce que l'EFT, c'est une méthode qui a été créée par un ingénieur. Comme on est très cartésien, nous les ingénieurs, on aime bien avoir du résultat. On aime bien que ce soit logique. Ce que j'adore dans cette méthode, et je le vois avec les gens qui viennent me voir régulièrement, c'est que même s'ils n'y croient pas, eux, ça fonctionne. On va aller jouer sur des méridiens. Les méridiens sont des lignes énergétiques qu'on a dans le corps et en allant tapoter, stimuler certains points, que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui va induire du calme notamment. Vous allez vous mettre dans une bonne énergie. L'EFT, c'est une méthode de tapotement d'un certain nombre de points, donc correspondant à des points d'acupuncture chinoise. En général, on utilise 8 points, donc c'est une méthode facile. Les points sont faciles à retenir puisqu'ils se situent au niveau du visage, de la poitrine et de la main. Il faut toujours introduire la séance d'EFT par une phrase qui doit être extrêmement explicite concernant la thématique que vous voulez traiter. Après, on tapote les points avec plusieurs doigts, en général 7 fois. Et quand on a terminé, ça dure à peu près une bonne minute, c'est ce qu'on appelle une ronde. Il faut évaluer évidemment l'intensité du stress sur une échelle, et puis quand on a fait la ronde, on réévalue pour voir à quel degré vous vous situez. Ça n'a pas assez diminué, on recommence la ronde, on change la phrase d'introduction jusqu'au moment où on arrive au résultat escompté. Parfois ça va très vite, en une séance c'est réglé, parfois ça dure plus longtemps. Ça dépend de la profondeur des traumatismes, ça fonctionne pratiquement sur tout, comme l'expliquait Sandra, sur des peurs, sur des croyances limitantes concernant l'argent, sur une mauvaise image de soi-même, sur des phobies, sur des peurs, sur le stress, même sur des douleurs physiques, enfin pratiquement sur tout. C'est pas une méthode miracle qui guérit tout, bien sûr, mais ça aide énormément. C'est qu'on va vous demander de réfléchir à une situation où peut-être que vous êtes débordé par une émotion comme la peur, ou peut-être quelque chose qui vous bloque par rapport à une pensée négative. Donc, on va vous demander de réfléchir par rapport à une situation et on va vous poser des questions parce que les points, comme Alain a dit, ils sont pas difficiles à retenir. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'accompagnement qu'on va mettre avec. La force de l'EFT, c'est que soit que vous vous faites accompagner par quelqu'un, soit que vous le faites sur vous-même. Et donc, vous allez pouvoir vous auto-coacher. Et donc, évidemment, ça demande de l'expérience. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de vous initier à la méthode parce qu'elle est vraiment géniale, quoi. Donc, je vous propose maintenant, pendant 2 minutes, de réfléchir à ce qui vous limite aujourd'hui. J'entends que certains ont des peurs, certains peut-être ont autre chose, la colère. Commencez quand même par quelque chose d'abordable. Pour vous aider, je vais partager sur l'écran qu'est-ce qu'on appelle cerner une situation en EFT. Si je prends l'exemple d'un accident de voiture. Dans un accident de voiture, on peut avoir différents éléments, comme le sang qui a giclé, les glaces qui sont brisées, tout ça. Et donc, vous allez vraiment vous poser la question suivante, enfin, les questions suivantes sur la situation que vous souhaitez travailler ce soir, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Sur quoi je veux travailler? Qu'est-ce que je veux améliorer? C'est d'identifier éventuellement l'émotion qui est présente, de dire comment vous vous sentez, où est-ce que c'est dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez. Peut-être que ça a une couleur, peut-être que ça a une forme. Donc, vous allez déterminer par rapport à votre situation la détresse. C'est comment vous souffrez. C'est aussi qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce que vous percevez dans votre environnement proche, à votre gauche, devant vous, qu'est-ce que vous sentez, parce qu'on peut ressentir, mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'être très spécifique dans notre approche. Ce qu'on va vous demander, c'est de repérer des mots-clés dans votre situation. Par exemple, je me sens trop petit, j'ai peur, peut-être que c'est une odeur, enfin, un paquet de mots-clés qu'on va utiliser pendant la séance. À l'issue de cette étape numéro 1, on va vous demander de choisir un titre de film qui va résumer toute ta situation. Ne mentalisez pas, prenez ce qui vient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mots. Prenez ce qui vient. S'il y a le mot mouche qui vient, ben prenez-le. Peut-être que ça va vous parler à un moment donné. D'accord? Donc, je vais expliquer donc comment se déroule la ronde de FT. Donc, elle est toujours introduite par une phrase qui commence par même si. Et on décrit la situation ou le problème ou l'émotion qui pose problème. Et ça doit être quelque chose qui vous correspond totalement. Donc, c'est vos mots qu'il faut reprendre. C'est pas une formule toute faite. Ça, c'est là ce qu'on appelle donc la phrase d'affirmation. Une fois qu'on a dit même si, par exemple, j'ai peur des araignées, et on complète en disant je m'aime et je m'accepte complètement. Cette phrase est à prononcer 3 fois en massant le point sensible qui se trouve à peu près ici. Normalement, c'est en général douloureux ici d'un côté comme de l'autre. Vous prenez quelques doigts et on masse. Et cette phrase se prononce 3 fois. Donc, je prends l'exemple. Même si j'ai peur des araignées, je m'aime et je m'accepte complètement et on masse dans le sens des aiguilles d'une montre, sans pousser trop fort, en massant normalement. Donc 3 fois, même si j'ai peur des araignées. Mais avant de commencer la ronde, il faut évaluer votre degré
stress, d'intensité de votre émotion, de votre malaise ou de votre inconfort sur une échelle de 0 à 10. Donc, par exemple, vous allez me dire, bah oui, quand je pense aux araignées, mon intensité de ma peur, elle est à 10 sur 10. On va effectuer une ronde, deux rondes, trois rondes, on va raffiner éventuellement, parce que bon, vous avez peur des araignées, mais vous pouvez avoir peur simplement d'une araignée velue, on peut avoir peur de l'araignée qui marche, on peut avoir peur des yeux de l'araignée ou de la couleur de l'araignée. Donc, ça dépend de chaque personne. Et normalement, quand la ronde est réussie, enfin elle a fait son effet, normalement, vous devez pouvoir me dire après que bah, je suis plus qu'à 5 sur l'échelle de 0 à 10, ou bien à 2. L'idéal, c'est d'arriver à 0. Si vous arrivez à 0, en principe, vous êtes délivré. Si on prend le cas de la phobie des araignées, vous êtes délivré de la phobie des araignées et vous pouvez voir une araignée se promener sans que ça suscite en vous le moindre désagrément, le moindre inconfort. En général, ça dure à peu près 1 minute. On peut en faire plusieurs, l'une à la suite de l'autre. Vous pouvez faire ça en voiture, vous pouvez faire ça chez vous, n'importe où, au travail. Si vous sentez un stress, bah, vous faites une ronde de FT, vous prétextez que vous allez aux toilettes ou que vous isolez et ça va tout seul, quoi. Mais il faut être bien concentré sur son problème aussi, et réellement le vivre, quoi. Il ne faut pas tapoter en pensant au repas qu'on va préparer ce soir ou au beau film qu'on va aller voir au cinéma. Sinon, bon, à ce moment-là, ça va avoir nettement moins d'effet. Je vais faire une petite démonstration improvisée en remontrant les points et voir et vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, Alain fera la ronde avec vous. Première chose, j'ai décrit ma situation, ben, j'ai peur des araignées. Sur une échelle de 0 à 10 sur 10, mon degré de souffrance par rapport à ça, il est de 10 sur 10. C'est vraiment intenable, quoi. D'accord? Alors, je prends ma main droite, je vais ici au niveau gauche, et alors je vais vraiment aller sentir quel est le point le plus sensible. D'accord? Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi, comme ça, vous aurez déjà un premier tour au niveau des points. Il y a toujours un point qui est un peu plus sensible. D'accord? Et bien sûr, pensez à votre situation. Voilà. Et quand vous avez trouvé ce point plus sensible, moi, par exemple, il est ici, tu vois, eh bien, là, je répète 3 fois la phrase, même si j'ai peur des araignées, je m'aime et je m'accepte complètement. Alors, massez tendrement. N'essayez pas de rentrer dans votre corps avec votre main. Restez, bien sûr, il faut bien appuyer quand même. Et donc, vous répétez 3 fois. L'idéal, c'est de le dire à haute voix. Même si j'ai peur des araignées, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur des araignées, je m'aime et je m'accepte complètement. Alors ensuite, donc le premier point ici, c'est au-dessus du sursis. Et alors, comment est-ce que je fais? Moi, pour être sûr de ne pas me tromper de point, je vais tapoter avec les 2 doigts ou un doigt, c'est comme vous voulez. Et alors, à ce moment-là, vous répétez vos mots-clés. Par exemple, ma peur, ma peur, ma peur. Et vous répétez, c'est pas grave si vous répétez 3, 4 fois la peur, ma peur. Ensuite, je vais aller chercher le deuxième point ici. Et là, je vais dire les araignées. Elles sont grandes, plus grandes que moi. Puis vous allez venir ici en dessous des yeux. D'accord? Et j'ai peur qu'elle me mange, c'est sale, c'est laid, tu vois, et vous répétez tous les mots-clés que vous avez. Ensuite, le prochain point ici, il est en dessous du nez. Donc, je vais reprendre. Premier point, c'est le point ici qu'on appelle le point sensible. Et quand je vous disais que même si vous n'y croyez pas, ça fonctionne, c'est un point d'acupuncture qui induit le calme dans le corps. Donc ça, c'est super top. Ensuite, ici, premier point, ici, c'est au niveau des sourcils. Et là, vous tapotez et vous répétez les mots-clés. Donc, ma peur, des araignées, elles ont plein de pattes, elles sont plus grandes que moi, tu vois, et tout ce qui vous vient. Et il n'y a pas de mauvais mots, hein. Ensuite, le deuxième point, c'est ici. Et là, vous continuez. J'ai peur de leurs dents, ça fait mal, euh, tout ce qui vous vient. Voilà. Et évidemment, moi, j'ai dur parce que j'ai pas peur des araignées. Ici, en dessous des yeux, voilà. Vous venez taper ici. D'accord. Voilà. On se moque de moi. Tout le monde aime les araignées sauf moi. Et moi, j'ai peur. Je me sens petite. Donc, vraiment, vous vous accompagnez avec tous les mots qui sont possibles pour vous et qui vous parlent. Ensuite, ici, en dessous du nez. Et donc, là, vous allez là. Hop. Et alors là, ma peur, les araignées, papapam. OK? Ensuite, ici, encore une fois, papapam. Je répète les mots-clés qui me conviennent. D'accord? Ensuite, ici, au niveau des clavicules en dessous, vous avez un espèce de gouttière et donc là, vous pouvez y aller. Et là, avec les 2 mains ou une seule main, c'est comme vous voulez, moi j'aime bien avec les 2 mains. Et là, on y va. Ma peur, les araignées, elles sont grandes, elles ont plein de poils, elles sont laides, elles sont vénéneuses. Et vous répétez les mots-clés qui vous conviennent, quoi. Ensuite, ici en dessous du téton, d'accord? Et là, vous y allez, quoi. D'accord? Donc, je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Et donc, vous répétez encore les mots-clés. Ma peur, ma difficulté à respirer, j'ai peur du noir, j'ai peur qu'il y en a plein dans la pièce. Et alors, l'autre point, ici, il est facile. Il suffit de prolonger ici. Et alors, vous tapotez comme ceci. Et vous allez sur les côtes. D'accord? Et quand on a peur de se tromper, bah,
On peut tapoter plusieurs côtes en même temps au début, comme on n'est pas spécialiste, d'accord? Ensuite, on vient sur les mains, d'accord, enfin sur les doigts, et vous voyez votre pouce ici, il y a un ongle, d'accord, comme tous les doigts, et vous venez taper comme ceci sur la naissance de l'ongle. Et là, vous répétez encore les mots, ma peur, et tatatam, et ci, et là. Ensuite, vous passez sur l'index, et vous faites la même chose. Le majeur, l'annulaire, on peut le passer, il ne sert à rien dans ce cas-ci, parce qu'on a déjà travaillé sur le méridien à un autre endroit. Ensuite, vous tapez sur l'auriculaire. Un autre point, c'est la gouttière ici, entre les deux doigts. Vous avez une gouttière ici. Et pour ne pas la louper, vous venez taper dans toute la gouttière, d'accord? Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient sur le point karaté en disant, même si j'ai encore un peu peur des araignées, vous voyez, vous tapez avec ce point-ci sur l'autre main, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai encore un peu peur des araignées, je m'aime et je m'accepte complètement. À ce moment-là, vous respirez, vous vous laissez aller et vous réévaluez sur une échelle de 0 à 10 à combien vous êtes. Et peut-être, moi dans mon cas, je suis tombé à 6 sur 10. Et à ce moment-là, ben, on recommence une boucle. Pam. Il se peut, ça peut arriver, et c'est ça qui est intéressant, que vous commenciez à 6 sur 10, qu'après une ronde, vous montez à 8 sur 10. Pas de panique, il faut continuer, ça veut dire que ça travaille. Tu travailles sur tes systèmes, et donc le truc, il commence à décanter, et des fois, plutôt que de diminuer, ça réaugmente. Et donc, c'est le moment de continuer pour justement après aller vers un retour vers un système en équilibre, tu vois, donc pour faire diminuer cette intensité. Ensuite, quand on est en dessous de 5 sur 10, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est changer la stratégie. Ça veut dire qu'on va refaire des rondes, mais en implémentant du positif et en minimisant la peur. Et donc, ça va être, et même si j'ai encore un peu peur, et même si, tu vois, et donc on va injecter du positif dans le corps, quoi, et dans les pensées, tout ça. Et donc là, on va normalement descendre encore plus. Je précise quand même, il n'est pas forcé d'atteindre un 0 sur 10. J'ai déjà eu des clients qui, quand ils étaient à 2 sur 10, ça leur convenait et il fallait arrêter à ce moment-là. Oui, Et après, plus tard, on reprend dans 2, 3 semaines, un mois, 2 mois, quand ils ont besoin. Bien prendre conscience derrière que c'est pas en une heure qu'on apprend le FT, quoi. non, C'est non. une formation de minimum 2 jours. Enfin, moi, j'ai suivi ça en 4 jours, plus tout un accompagnement de coaching, tout ça, quoi. En une heure, bah voilà, on a déjà des résultats, donc c'est super, quoi. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez apprendre cette méthode pour vous-même ou pour accompagner quelqu'un, quoi. Je voulais aussi faire une remarque. C'est important quand vous faites de l'EFT avec quelqu'un, c'est que vous ayez un verbal pour l'accompagner. Dans le non-verbal, il faut l'accompagner avec un sourire, avec de la douceur. Si vous restez froid de marbre, pas de sourire, tout ça, vous influencez votre coaché, quoi. Vous influencez la personne qui se fait accompagner. Donc, il vaut mieux le faire avec un sourire, de la bienveillance, avec de l'amour, quoi. La grande originalité de l'EFT, ça, dans le fond, j'ai oublié de le dire au début, c'est Mhm. qu'en fait, ce n'est pas le souvenir qui provoque, ou par exemple le fait qu'on n'aime pas son corps qui provoque l'émotion négative, mais c'est en fait une rupture, enfin un blocage énergétique qui provoque l'émotion négative. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je vais me regarder tout nu dans le miroir et je me trouve laid comme un pou. Bah, chez quelqu'un, ça ne va avoir aucun impact sur son circuit énergétique. Mais si chez moi, ça provoque justement je dirais une coupure de courant, parce que c'est comme ça que le fondateur le compare, une coupure de courant, c'est ça qui génère l'émotion négative. Et l'EFT va lever ce blocage énergétique et c'est ça qui va empêcher à ce moment-là que l'émotion négative revienne par après. Donc après, je pourrais me voir tout nu et ça ne me fera plus rien du tout, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais me trouver super et beau et très séduisant, mais ce Mhm. serait indifférent à mon apparence physique, quoi. Ça ne va plus exciter en moi, par exemple, du rejet, du dégoût, de la haine ou quoi que ce soit. Ça, c'est ça, en fait, le fondement, l'originalité de l'EFT, c'est ça. On croit toujours que c'est l'émotion négative qui provoque des perturbations physiques, mais c'est l'inverse. C'est en fait la perturbation énergétique dans le corps qui provoque l'émotion négative. Et c'est ça que l'EFT fait. On Voilà. lève le blocage, on rétablit l'équilibre énergétique, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Merci Alain et Clément pour cette séance d'EFT. Si vous vous demandez quel lien entre l'EFT et l'argent, alors regardez cette vidéo qui nous explique en quoi notre rapport à l'argent est irrationnel. Puis revenez sur cette vidéo pour voir comment vous défaire de vos croyances limitantes face à l'argent.